Alors, j'y pensais, c'est pas résiduel et joue un grand rôle. Prenez la tradition judaïque, qui est la base, si vous voulez, de toutes nos traditions ici. C'est Réchinou. Vous connaissez ça un peu, Réchinou, c'est-à-dire Dieu s'est retiré. Grand mouvement de retrait. On dira ensuite pour la mystique, écoutez, vous avez quelque chose à faire, un programme, c'est de retirer. Retirez-vous de vous, mes chers amis. On a traduit en vous êtes autre que vous-même, retrait. Il ne s'est pas retiré complètement, il y a un résidu. Le trou noir, ce n'est pas complètement un trou noir, il y a un résidu, il y a un peu de blanc dans le noir. Ce reste, ce résidu, ce surplus qui reste, c'est la chose essentielle. On dira c'est avec le résidu que tout a été fait. Le monde, etc., la création, la matière, c'est le résidu d'un retrait imparfait. Il n'y avait rien. Ah non, 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 je dirais la philosophie moderne aujourd'hui. Non, il n'y avait presque rien. Avec ce qui restait, le tout petit bout qui restait, tout s'est fait. Alors il y a une part qui reste insoumise dans nous, c'est-à-dire non soumise au retrait, non soumise à la manifestation, non soumise à la colère. C'est presque non manifesté, c'est presque manifesté. Avec ça, il y a quelque chose. Donc, on dira, traduit en langage psychologique, c'est votre imperfection, c'est votre presque qui est intéressant. Qu'il y a matérialisation, réalité, réalisation. Et regardez pour des choses plus profondes encore, une chose qui est frappante, c'est que, on dira volontiers, après ce que je vous en dis aussi, nous sommes des exilés d'une patrie. Mais ce n'est pas vrai ça. Nous n'avons pas de patrie. Nous cherchons une patrie dont nous serions les exilés. C'est ça la recherche humaine. Je cherche à pouvoir dire « je ne suis pas chez moi ». Je vais chercher donc un territoire dont je puisse être l'exilé. Je cherche une famille afin de pouvoir dire « j'en suis le bâtard ». Je ne suis pas de cette famille-là. Et tout est comme ça. Regardez les univers, les galaxies, tout ce système, c'est un système de bâtard. Tout est bâtard. Il n'y a pas de vraie origine, il n'y a pas de vrai père, il n'y a pas de vrai mère. Nous sommes tous et des bâtards et des exilés. Et alors, ça vous mène de plus en plus vers quelque chose de plus en plus central. J'habite mon centre. On vous dira, tous les gens nous ont rabattu les oreilles. Écoutez, trouvez votre centre. Il y a un centre. Regardez dans la matière. On découvre que la planète Terre, c'est le centre du monde. Et puis après, on dit, bah non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et nous-mêmes, nous sommes toujours, notre centre devient la banlieue. Nous sommes tout le temps repoussés vers une banlieue de nous-mêmes. On dit, mais le centre de nous-mêmes, il y a bien un centre, un moteur qui met en marche tout. Ce moteur, on découvre qu'il y en a un autre qui marginalise notre premier moteur. Ah, dis donc, ce premier moteur. Dieu est en vous. Non, mais Dieu maintenant est marginal. Vous avez un centre, un point qui met le feu à tout. C'est repoussé dans la banlieue. Nous sommes tout le temps des gens qui croyons habiter la capitale, alors que nous ne sommes que des banlieusards de nous-mêmes. Toujours des périphéries. D'où toute une série, moi j'ai eu un système finalement qui se construit petit à petit, ça. Un système qui consiste à dire, attention, écoutez, racontez-moi, dites-moi votre mal profond, votre chagrin profond, votre bonheur profond. Mais parlez-moi. Moi je dis, il y a une chose que je recommande, mon testament, c'est n'avouez jamais. N'avouez jamais, ne dites jamais mon secret. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y en a pas. Comment avouer que je n'ai pas de secret? Comment avouer que je suis absolument vide? Alors, n'avouez pas ça. Et quand je me réfléchissais sur ce que je vous ai dit hier, je dis, mais est-ce que c'est tout à fait juste qu'il y a un homme de la profondeur? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un homme de la profondeur et un homme de la surface?
Parce que je crois que c'est là où il est le mieux caché, c'est dans notre profondeur. Notre profondeur n'est que l'abîme de notre superficiel, la vraie cachette, où le superficiel que je suis est en sécurité. Même, qui est notre profondeur. Sécurité de quoi? Où mon superficiel, où mon vide, où mon absence de personnalité trouve un refuge. Et ça, il ne peut jamais l'avouer. Donc, chaque fois que vous allez avouer votre secret, vous allez vous trouver à découvert. Vous allez découvrir que vous n'êtes que surface, que apparence. Où se trouve cachée l'apparence, mais dans la profondeur, qui est gardienne de votre nullité. Le meilleur gardien de votre nullité, c'est votre profondeur. Alors, ce que je crois quand on dit, vous savez, dans la tradition hébraïque très forte, très puissante, qui dit que le paradis, le jardin d'Éden, c'est l'endroit où va se retirer quelque chose qui est l'homme céleste, ou un point lumineux. Ce point lumineux, c'est le gardien de ce que nous venons de dire, le gardien de cette espèce de farce extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons pris, comme farceur et comme farci. Je me farcis ma farce. Hein? L'homme, il est persuadé de sa farce. Il croit que c'est vrai. Alors, est-ce que ceci est décourageant ou encourageant? Moi, je trouve que c'est extrêmement stimulant. C'est ça, la part de liberté. Je peux circuler dans ça. Cette lumière est-elle essentielle ou cette lumière est-elle une lumière qui clignote, qui apparaît trop lourdement sur un système qui soit? Alors, vous voyez, pour tout, on est frappé de ça dans la recherche en physique. On découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres par un mouvement d'expansion. Et puis on découvre très peu de temps après, le lendemain matin, mais non, les galaxies sont complètement inertes et stupides. Elles ont une force d'attraction, qu'on a nommé le grand attracteur, qui, elle, cette force, les attire, sinon elles ne bougeraient pas. Donc on découvre tout le temps quelque chose qui banlieusardise, encore une fois, la première vérité. J'ai trouvé quelque chose. Ah mais non, c'est pas essentiel. Les galaxies ne se déplacent pas, elles sont tirées par force par ce qu'on appelle le grand attracteur aujourd'hui. Il y a une force d'attraction qui tire, qui fait que les choses s'éloignent. Toute chose doit être reconnue, peut être reconnue comme fausse. Une chose n'est vraie, une théorie n'est vraie, que si elle peut être fausse. Si elle ne peut pas être fausse, absolument, elle n'est pas vraie, elle ne tient pas. Pas sa fiabilité. Une chose peut être fausse, alors elle est vraie. Alors elle a force efficacité. Et l'autre homme, Peirce, dira, il n'y a que premièreté, secondarité, tertiarité. C'est-à-dire une chose se présente d'abord, elle est mise en ballottage par une deuxièmeté. On dit, il n'y a que fond. Et puis ensuite on dit, mais non, le fond, ce n'est qu'une apparence, ce que je viens de vous dire. Il n'y a que de l'apparence, il n'y a que de la superficialité. Tertialité, ce n'est ni ça ni ça. Ce qui est efficace, c'est la tertialité, qui a comme condition d'avoir une premièreté, pas un premier, mais une premièreté, une première façon de se présenter comme vrai du faux. Et puis, le faux du vrai apparaît. Et ensuite, il y a ballottage entre le faux et le vrai. Et là apparaît quelque chose qui est insaisissable, ni par le faux, ni par le vrai. Là se trouve la force. Une autre manière de parler de la force conciliante. Et qui a basé toute sa réflexion sur ces trois choses très simples. Ceci dit, la chose merveilleuse et gigantesque, c'est que quand on regarde maintenant la situation, les informations, et ça nous avons cette pensée quoi, mais depuis 1920, 1930, simplement. Avant, nous ne pouvions pas penser ce que nous pensons. Je n'aurais pas pu vous dire, moi ou quelqu'un d'autre, ce que quelqu'un d'autre ou moi je peux vous dire aujourd'hui. C'est que nous sommes de la même structure
d'une étoile ou d'une bombe à hydrogène. Nous sommes une bombe à hydrogène, la création est une bombe à hydrogène en train, au ralenti, d'exploser. Nous sommes un moteur en flammes qui s'organise d'exploser. Alors on dit, écoutez, non, soyez calme. C'est dans l'explosion, c'est dans la désintégration qu'il y a quelque chose qui se fait. L'explosion, la désintégration permet qu'il y ait quelque chose, sinon il n'y a rien. Alors, nous ne pouvions pas penser ça avant. Nous étions obligés d'entrer dans des méandres de la psychologie pour arriver à en extraire quelque chose de vaseux, qui n'était pas clair, et qui finalement ne répondait pas à notre attente. Et je disais, ce qui m'intéresse dans la psychologie, c'est qu'il ne correspond pas à ce que j'éprouve. La psychologie des profondeurs, elle me laisse sur le quai. Elle ne m'embarque pas. Et c'est ça qui m'intéresse dans la psychologie, de voir que je ne peux pas être embarqué par la psychologie, ni par la psychanalyse, que je trouve génial. Je trouve génial un type qui m'embarque sans m'embarquer. Puisqu'il y a une part de moi qui adhère, qui dit, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis dit, c'est vrai, hein? Alors, c'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Alors quoi? Bon. Et on reste sur sa faim. Et comme vous disiez pour M. Gauget, entre deux chaises. Ah, entre deux chaises, là, je me sens pas mal. Et qu'est-ce que je cherche? M'asseoir sur la chaise, avoir une certitude quelconque. Parce que je trouve que c'est très proche de ce qu'on éprouve. C'est ce sentiment d'exil. On le dira, le fin du fin de la mystique, c'est qu'on se sent exilé d'une patrie originelle. Or, je cherche quelque chose dont je puisse être exilé, et que je ne trouve pas. Donc je suis exilé de mon exil, et ça c'est vexant. L'intelligence, Jean-Louis, pour moi, c'est toucher quelque chose, continuellement se dérobe. Toucher ce qui se dérobe. Toucher l'intouchable. Parce que vous voulez dire, il y a ça. L'énergie qui se cherche. Et donc, la matière, la substance, c'est de se dérober à cette recherche. Ce qu'on appellera Dieu dans la Kabbale hébraïque. Ce qui se retire, c'est l'acte de retrait. De se dérober à toute saisie. Ça, c'est une saisie. Dieu s'appelle retrait. Tsim-Tsum. Très souvent, pour les gens qui ne connaissent pas la Kabbale, on me dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai dit, boum boum, abréviation de Tsim-Tsum. On dirait alors la fête, oui, si vous voulez. Retrait. Et alors, on dira, dans la mystique, il y a une règle, c'est le retirement. De ça, il sort une lumière. Il y a une lumière du retirement. Cette lumière, c'est la manifestation du retirement. C'est la réalité, la substance du retirement, du retrait. Donc il ne s'agit pas de se retirer afin de trouver quelque chose. Le retirement, c'est l'acte de ce retrait qui est la puissance, la lumière qui apparaît. Préservez votre secret. On peut le laisser comme ça. Préservez ce qui est intime à vous-même. Parce qu'il n'y a rien. Et que si on le savait, vous vous effondriez. Préservez donc votre fond, le tréfonds. On dit le tréfonds, c'est le trésor. C'est votre trésor, votre tréfonds. L'âme, il y a un point intime à soi-même. Vous voyez de près ça. Qu'est-ce qui est intime à moi-même? Qu'est-ce qui est mon trésor? Alors, on le voit dans la tradition, ça éclate dans les traditions populaires. Dieu dit, j'étais un trésor
Je voulais être connu. Qu'est-ce qu'il fait pour être connu? Il fabrique des grottes, le monde, où il peut se cacher. Pour être connu, il doit être caché. Qu'est-ce que cherche Dieu? Qu'est-ce que cherche la réalité? À se cacher. Mais pourquoi? Pourquoi se cache-t-elle? Mais parce qu'elle n'est pas. Alors si elle se cache, on va dire il y a quelque chose. Si vous dites, j'ai un secret, j'ai devenu un personnage important, on va essayer de forcer ce coffre-fort, trouver votre secret. Dites ce qui vous travaille. Qu'est-ce qui vous travaille? Vous avez besoin de... Non. Mais n'avouez pas. Mais n'avouez pas qu'il n'y a rien.